bien entendu des garanties financières à avoir. Lorsque l'on entend les économies d'échelle qui sont demandées aux intercommunalités, 5 milliards d'euros, et nous avons des craintes. Pour autant, nous avons fait valoir notre bonne gestion, puisque nous inscrivons en faux par rapport au dérapage qui peut se produire au niveau national sur les collectivités locales. Nous avons une gestion rigoureuse en termes de fonctionnement, une dynamique très importante en matière d'investissement sur les projets. Donc c'est ce que nous avons fait valoir auprès de la ministre, un vrai projet de territoire avec les maires, une intercommunalité dynamique, et nous attendons surtout de ne pas être aujourd'hui victime de ce qui peut se passer ailleurs et des contraintes budgétaires de l'État. Et il a beaucoup été question de projets. La ministre en a découvert quelques-uns qui sont portés par votre intercommunalité. Néanmoins, elle a expliqué aussi qu'il n'y avait pas un seul dossier corse, mais des dossiers corse. Est-ce que vous l'avez interprété comme une certaine façon de remettre de l'ordre dans les priorités, c'est-à-dire privilégier les sujets du quotidien par rapport aux sujets institutionnels? Alors, l'histoire de la Corse démontre qu'il ne faut pas décorréler le quotidien de l'aspect politique. Nous sommes une région avec beaucoup de spécificités, un territoire, avec beaucoup de spécificités. Et je pense que le quotidien doit être traité de manière concomitante avec le processus de Beauvau, qui aujourd'hui prospère, puisqu'il va passer devant les différentes chambres. La ministre est dans son rôle. En ce qui concerne notre vision, notamment au niveau de la collectivité territoriale, bien sûr, nous attendons que ce processus aille à son terme, et surtout d'avoir des garanties sur l'aspect de l'autonomie, puisque nous sommes convaincus qu'aussi, de par l'autonomie, avec l'autonomie, le quotidien des Corses pourra être amélioré. Il n'y a pas d'autonomie qui rend heureux comme on peut l'entendre, en tout cas une autonomie qui permettra d'avoir plus de marge de manœuvre, et surtout de faire valoir nos spécificités, et enfin de mettre en œuvre notre projet au niveau de la société corse. La balle est aujourd'hui dans le camp du Parlement. Est-ce que, compte tenu de l'instabilité politique nationale, est-ce que vous croyez à une issue favorable dans le calendrier qui est annoncé, c'est-à-dire avant fin 2025? Alors effectivement, en décembre 25, un passage devant le Parlement, nous voulons y croire. Pour autant, nous savons qu'il y a des difficultés au niveau national qui sont certaines, l'instabilité politique. Nous espérons simplement que la Corse ne sera pas victime de l'instabilité nationale. Il y a un processus, une parole présidentielle aussi. Le président n'a pas changé, une parole présidentielle, et nous comptons beaucoup sur ce processus et surtout sur une fin heureuse pour ce processus.